Bonsoir à toutes et à tous. Par cette petite vidéo, je me permets de vous présenter notre crèche provençale, la Grande Crèche, et aussi l'exposition de crèches miniatures. Donc notre crèche provençale, cette année, sera sur le thème de Greccio, puisque c'est dans ce village de l'Italie que saint François d'Assise a eu l'idée, pour la première fois, de représenter la crèche il y a 800 ans, tout pile cette année. Donc notre crèche, ne soyez pas surpris, elle est un peu anachronique puisqu'il y a des saints, il y a des personnages originaux, il y a des santons qui ont été des coups de cœur aussi pour telle œuvre humanitaire ou telle autre, donc ne soyez pas surpris. Nous commençons au bord de la mer avec Sainte Sarah qui accueille les Saintes Maries de la Mer. Au fond, vous voyez le père de Foucault, Saint Charles de Foucault, qui a été canonisé hier. Nous avons ici ce qui représente le champ des bergers. Mais les bergers, à l'époque de Jésus, c'était un petit peu les SDF de maintenant. Donc nous avons des pauvres, des va-nu-pieds, qui viennent manger à une soupe populaire tenue par l'abbé Pierre. Mais au-dessus, l'ange vient leur annoncer la joie de la naissance du Christ. Vous voyez qu'ils sont en dehors des limites de la ville. À la porte de la ville, un pèlerin, Saint Jacques de Compostelle, forcément. Alors là, des personnages pour nous rappeler quand même un petit peu que nous sommes en Alsace. Donc nous avons Saint Nicolas avec un Alsacien et une Alsacienne. Il faut quand même se rappeler que le centre Miséricorde est à côté de Strasbourg. Le moulin d'Alphonse Daudet avec le grand poète provençal qui est à côté. Alors là en bas, c'est le personnage le plus anachronique, c'est Lino Ventura. Mais c'est un acteur que personnellement j'aime beaucoup. Et en même temps, ce santon était fait pour financer les œuvres de la Fondation Personnage qu'il avait fait pour les enfants handicapés, donc vous imaginez bien que ça a toute sa place ici. Alors ici, nous sommes à l'entrée du monastère de Sainte-Hildegarde de Bingen. Elle va soigner un malade comme elle l'a fait tout au long de sa vie. Et devant, nous avons son petit jardin d'herbes aromatiques. Là, nous approchons de la ville avec un peintre qui immortalise ce moment. C'est Cézanne. Beaucoup de petits animaux dans notre crèche. Au fond, une scène de marché avec un boulanger. N'oublions pas que Bethléem, ça veut dire en hébreu la maison du pain. Jésus, c'est le pain vivant descendu du ciel. En haut, un autre peintre qui croque ce moment, puisque c'est Van Gogh. À l'arrière du ruisseau, nous avons 3 saints celtiques. Saint Colomban de Luxeuil, avec le soleil sur la poitrine. Saint Gall, derrière lui, et Saint Dogmoald, qui va justement chercher de l'eau à la rivière, puisque c'est une des légendes de Saint Colomban. Il avait envoyé son serviteur Dogmoald chercher de l'eau à la rivière, et pendant ce temps-là, il s'était mis à dialoguer avec l'ours qui squattait une grotte près de Luxeuil, et Colomban a demandé à l'ours de partir pour pouvoir faire de la grotte son ermitage. Un petit moulin, avec auprès de lui le Saint-Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui faisait aussi partie du tiers-ordre franciscain, du tiers-ordre de Saint-François, Mère Teresa, autre grande sainte de la charité. Et nous arrivons à la mangeoire, à la crèche. Ce n'est pas une grotte, puisque ça symbolise la Greccio. Saint François d'Assise, qui est ici représenté avec Sainte Claire, a eu l'idée pour la première fois, en 1223, de symboliser la crèche. Dans une étable, il a fait venir un âne et un bœuf, il a mis une mangeoire, et il a déposé un bébé, et le prêtre a célébré la messe devant cette mangeoire. Ça a été la première crèche, et depuis, la tradition de la crèche est vivante, et c'est ce que nous perpétuons en ce moment. Enfin, Joseph et Marie est enceinte, ils sont encore en chemin, ils arrivent tout doucement à Bethléem. La crèche évoluera au fur et à mesure des semaines,
puisque le jour de la nativité, Marie et Joseph seront autour de l'enfant dans la crèche. Et le 2 février, la crèche sera remplacée par la maquette du temple de Jérusalem pour représenter la présentation de Jésus au temple. Tout cela sous le regard de notre statue du petit roi d'amour, du petit roi de grâce, qui veille sur nous toutes et tous. Maintenant, je vais vous faire vite un petit tour de notre exposition de crèche. C'est une collection entamée il y a quelques années. Alors, je ne vais pas toutes vous les décrire. L'exposition est visitable du mardi au dimanche à partir de mercredi 6, le jour de la Saint-Nicolas, de 14h à 18h, mais aussi avant et après les offices, donc vous serez toutes et tous les bienvenus. Donc, il y a des crèches un peu plus contemporaines. Celle-là, c'était pour le secours populaire, donc une représentation qui nous vient d'Ukraine. Une reproduction d'une icône romane, pas d'une sculpture romane représentant la Sainte Seine, la Nativité, en Espagne, petite crèche russe, et l'icône orthodoxe de la Nativité. Petit passage sur la couronne de l'Avent qui sera allumée demain lors de la bénédiction, l'autel de l'église. Nous avons une crèche aussi qui est posée sous le tableau de Saint-Joseph le Silencieux. C'est une crèche dans le style des chandeliers suédois. Une très belle crèche allemande qui a été offerte au sanctuaire il y a quelques années. Et on va continuer de l'autre côté avec petite crèche de Bethléem avec une petite pierre qui vient de la grotte de Bethléem. Une crèche celtique. Une crèche qui nous vient de Bolivie, si je me souviens bien. Cette crèche, j'aime beaucoup aussi, c'est « Laisse maman reposer ». Voilà. Et la dernière étape, celle-là j'aime beaucoup aussi, c'est le Verbe divin sur l'Évangile. Voilà, vous voyez. Saint François d'Assise en train de faire la première crèche. Celle-là aussi, c'est une que j'aime tout particulièrement, que dans le style des peintres flamands. Crèche en nacre. Ça, c'est des crèches de Madagascar, toutes les deux. Et enfin, nous finissons par l'autel de Saint-Joseph, où il y a une petite crèche en bois au pied du reliquaire du manteau de Saint-Joseph. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite durant tout ce mois de décembre pour venir visiter notre exposition de crèche, prier l'enfant Jésus. La grande crèche sera exposée jusqu'au 2 février. Donc venez nombreux. Puis si à la maison vous avez des crèches particulières, des crèches en